Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui se suffit de lui-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulmans, nous attestons qu'il est véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala venir tirer les gens des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam. Et après ça, frères musulmans, le vendredi passé, nous avons entamé le thème sur l'éducation. Et commençons ce thème par les parents d'élèves, la responsabilité des parents d'élèves. Et après, nous avons touché aussi les enseignants. C'était le vendredi passé. Le vendredi passé, nous avons parlé, ou bien nous avons fait face aux enseignants. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, c'est le tour des élèves. Et je vous rappelle encore une fois, pour les deux précédents sermons, je n'avais pas le bouquin à ma main. C'était par cœur, j'ai récité les deux sermons. Mais aujourd'hui, vous voyez le bouquin dans la main. Donc ça veut dire que pour vous, les élèves qui m'écoutez, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez et prenez conscience. En islam, en arabe, on dit « Atfal liyom rijal gadan ». Les enfants d'aujourd'hui seront les grands de demain. Et il est toujours dit que l'avenir de la nation se trouve dans les mains des jeunes. Les jeunes ont fait allusion à vous qui êtes en train d'étudier. Aux élèves. Quand j'ai dit élèves, c'est généralisé. Du jardin jusqu'à l'université, le dernier diplôme. Le sermon te parle. Le premier point qui touche fort au cœur est tout simplement que nous avons des élèves aujourd'hui en classe de terminale. J'ai dit en classe de terminale, qui n'arrivent pas à répéter leurs petits frères de cours primaire. CP1, c'est impossible. CP2, impossible. CE1, impossible. CE2, impossible. CM1, impossible. CM2, impossible. En terminale, je dirais que toi, ton école là, tu n'es pas allé à l'école, mais tu es allé vers l'école. Entre-temps, les jeunes se sont mis en tête que je vais marier une fille qui est allée à l'école. Comme ça, quand elle nous fera des enfants qui vont aller à l'école, quand je ne serai pas là ou bien je serai occupé, elle va s'occuper des enfants à la maison. Aujourd'hui, parmi ces filles élèves que les gens ont mariées, quand on pose 10 femmes mariées qui ont été à l'école, il serait très difficile de trouver une sur 10 qui s'occupe de ses propres enfants à la maison.
Petit frère, tu as été à l'école, en terminale, disons tu es au lycée. Au lycée, et que tu n'arrives pas à répéter ton petit frère de CP1, CP2, C1, CM1, CM2. Ça fait pitié pour toi. Papa va trouver un répétiteur pour toi. Et chercher encore un autre répétiteur pour ton petit frère. Oh. Ça fait pitié pour toi, élève. Si c'est le cas, non, ça fait trop honte pour vous. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos foyers, dans nos maisons. D'aucuns me diront que non. Le moment où il va prendre pour... le temps qu'il va prendre pour répéter son petit frère là, et lui-même. Bon, il ne répète pas son petit frère. Est-ce que lui-même il apprend? C'est la question qui reste posée. Il dit, est-ce que lui-même il apprend? Il n'apprend pas. Je ne suis pas allé très loin dans mes études occidentales. Mais les études arabes, je suis allé loin. Et je vous confirme et reconfirme encore que l'école coranique est 1001 fois plus difficile que l'école occidentale. J'ai dit 1001 fois plus difficile que l'école occidentale. Une petite preuve à votre vision. À l'école, A reste A. Mais à l'école coranique, le alif qui donne A, le même alif donne I, le même alif donne OU, le même alif donne AN, le même alif donne IN, le même alif donne UN, le même alif donne A, le même alif donne I, le même alif donne OU. On allait à l'école coranique. Le soir, on vient entretenir les enfants des gens, nos petits frères. Peut-être vous commencez jusqu'à 20h, de 18h à 20h. Vous êtes en train de les enseigner. Ils vont partir et toi aussi tu vas aller attaquer ton cahier. Jusqu'à avoir l'obtention de notre bac. Jusqu'à avoir les diplômes dont nous avons. Wallahi, on ne peut pas dire que c'est parce que nous sommes en train d'enseigner les autres et que nous, on n'arrive pas à réviser. C'est parce que vous êtes paresseux. C'est parce que vous n'apprenez pas. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous allez à l'école chercher. Je vous dis, prenez vos responsabilités. Tant que le papa s'est désengagé en payant tes frais scolaires, en te cousant, comment l'appelle-t-on, tes tenues scolaires, en payant ta scolarité, des chaussures, le petit déjeuner, qui dort gratuitement, qui mange gratuitement. Il y a la lumière aujourd'hui, l'électricité. Nous, wallah, je jure au nom de Dieu, lampe ou bien lampillon pour réviser la nuit. Il n'y a pas l'argent pour acheter le pétrole. À cette époque-là, la bouteille, le pétrole là, combien on vend? 10 francs, 15 francs. Tu ne peux pas acheter. Il faut profiter de la lumière du jour pour apprendre. Aujourd'hui, tout est à notre disposition. Comment regarder des élèves qui sont en ville? Le plus souvent, à la fin des examens, ce sont ces élèves qui ont quitté des villages, des fermes. Venir ici passer leur examen, c'est toujours eux à la première place. Pourtant, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de l'eau potable comme tu as aujourd'hui ici. Élève, prends les choses en main. Je dis prends les choses en main. Si vraiment vous êtes l'avenir de demain, avec ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas faire l'avenir de demain. Je dis vous ne pouvez pas être l'avenir de demain. Si vous n'apprenez pas, si vous ne prenez pas les choses en main. Élève, je te rappelle que l'enseignant devant toi est comme un père pour toi. Je dis, il est comme un père pour toi. Le vendredi passé, je vous ai lu cette poésie-là. Arabe qui dit, Mu'allimi, anta huna mithil abi, allamtani min kulli ilm.
Muallimi, oh enseignant. Où tu es comme un père pour moi. Tu m'as inculqué toutes les connaissances. Presque toutes les connaissances. L'enseignant, élève, écoute bien, ouvre grandement tes oreilles. Ce qu'on lui donne comme salaire à la fin du mois, ce n'est pas la paye. Ce n'est pas son salaire. Je peux dire que c'est une consolation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, surtout abd, man allamani harfan. Si nous voulons nous référer à cet hadith qui nous dit que je suis esclave pour celui-là qui m'a enseigné une seule lettre. Moi, élève, je suis comme un esclave. Ou bien aujourd'hui, ce que je suis devenu comme cadre là, je suis comme un esclave pour celui qui m'a enseigné. Est-ce qu'on peut payer un enseignant? On ne peut pas le payer. Ce qu'il prend, je peux dire que c'est des perdiens. Et on ne peut jamais payer, c'est-à-dire on ne pourra pas payer à l'enseignant. On ne pourra pas payer à l'enseignant. Donc, mon frère, l'État les a engagés. À la fin de chaque mois, on fait le budget. On calcule combien il faut payer les enseignants. Au total, dans le monde, dans tout le Togo, ils font combien, ces enseignants-là? Du primaire, collège, lycée, l'université. Ils font combien? Ils ont tous leur salaire à la fin de chaque mois. Pour toi, élève, à cause de toi. L'argent là qu'on donne aux enseignants, si vous ne voulez pas fréquenter, laissez vider les écoles. Et on va prendre cet argent-là, nous arranger des routes, avoir des infrastructures et qu'on sort. Mais on a laissé tout ça là. On paie des enseignants pour vous. Et l'enseignant maintenant, il prend son corps, il dépense l'énergie physique. Vous-même, élève, prenez conscience. Ce monsieur-là qui est debout devant toi, le matin à 7 heures, il doit être avant 7 heures. À la montée des couleurs, il doit commencer le cours. Il va perdre beaucoup d'énergie. Il va parler. La classe où il y a peut-être 100 et quelques élèves, la salle est grande. Il doit lever la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Le soir, quel est cet aliment-là qu'il va manger pour récupérer cette énergie qu'il a perdue dans la journée? Si ce n'est pas la pâte-là qu'il va manger. Raison pour laquelle vous voyez bon nombre d'entre eux ont commencé par déjà pousser les cheveux blancs. Ils vieillissent à cause de vous. Pour que vous puissiez devenir quelque chose demain. Et malheureusement, vous ne savez pas ce que vous cherchez à l'école. Et pitié de cet enseignant-là, regarde son déplacement. Il y a parmi eux ceux-là qui n'ont même pas encore un vélo. C'est à pied, ils se déplacent pour venir à l'école à cause de toi. Il y a ces enseignants-là, c'est à vélo, ils viennent à l'école. Il y a ces enseignants-là qui viennent à moto. Vous voyez les risques qu'ils prennent sur la route. Nous avons eu des enseignants, en allant à l'école, on fait des accidents et on rendit lent. Il y a des enseignants qui sont devenus aujourd'hui des handicapés. Ils ne sont pas nés handicapés. C'est en allant à l'école, à cause de toi l'élève, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Élève, prends conscience. Prends conscience. Écoute cet enseignant-là. Écoute cet enseignant-là. Si vous ne faites pas des efforts, mettez-vous en tête. Nelson Mandela, dans certains de ses parlers, il dit que lorsqu'on veut tuer un peuple, on n'a pas besoin des armes, on n'a pas besoin des bombes atomiques et consorts. Il suffit seulement que l'enseignement s'arrête, ou bien qu'on n'enseigne pas bien. On va tuer le peuple. Je vous ai dit une fois,
Mon petit frère a fait accident. Le médecin nous a prescrit les médicaments. On est allé acheter le médicament. Celui qui a prescrit est parti. C'est un autre qui est venu. Il a pris le carnet, il regarde les médicaments, il nous pose la question, quand votre petit frère a fait accident, le serpent l'a mordu, on dit non. Mais pourquoi il y a les produits de serpent dedans? Est-ce que nous on sait? On a écrit seulement, on n'a qu'à aller acheter. Vous les élèves, c'est ce que vous allez devenir demain pour tuer nos enfants. J'ai dit, c'est ce que vous allez devenir demain pour tuer nos enfants. Si vous ne faites pas bien vos études. Heureusement, si ça pouvait tuer, ou bien heureusement que... Et qu'est-ce que Dieu a fait? Wallah, Dieu sait faire les choses. Quand il a prescrit le médicament, il n'y avait pas l'argent sur le champ. Ça a pris un petit temps. Après qu'on a trouvé l'argent, aller acheter les médicaments. On est venu voir que lui est déjà parti. C'est une autre personne qui a pris. Donc si on achetait ces médicaments, il devrait l'injecter. En voulant lui soigner, il le tue. Hey, élève, je te parle. Je te dis, hein, les autres sermons que j'ai prêtés là, hein, je n'avais pas le bouquin à la main. C'est pour vous comme ça. Ce que je suis en train de parler depuis là, je n'ai pas encore fait 3 lignes. Je n'ai pas encore fait 3 lignes sur vous. Inch'Allah, je vais sursoir ce sermon-là pour le vendredi prochain. La suite pour vous les élèves. On doit parler. Et c'est une obligation qu'on parle. Parce que moi, on ne sait jamais. Si Dieu m'accorde une longue vie, aujourd'hui tu es en terminale, série D. Si Dieu m'accorde une longue vie, un jour tu as passé un concours, tu es devenu médecin. Je suis sûr qu'un jour tu vas prendre poison pour aspirer dans le seringue et me mettre. Et c'est fini pour moi. Donc je dois te parler pour que tu prennes garde et que tu suis bien, tu saches ce qui t'a amené à l'école. Ce qui t'a amené à l'école. La dernière fois, le vendredi passé, quand j'ai parlé aux enseignants, en disant aux enseignants de ne pas faire la cour aux élèves, filles qui sont à l'école. Beaucoup d'entre vous étaient contents de dire que bon, Inch'Allah, maintenant on a le feu vert. Maintenant on n'aura pas concurrence entre nous et enseignants. Élèves, fais attention, hein. Fais attention. J'étais avec mes supérieurs ce vendredi-là qui me disaient que, wallahi, quand un élève enseigne son collègue élève à l'école, il y a la loi qui est déjà en veille. C'est parce que ce n'est pas encore produit. Il faut essayer. Tu vas entendre article 100 alinéa du code pénal de l'année 1900. Voilà, qui te voit déjà avec 5 ans à 10 ans de prison, avec amende de combien? Voilà, il faut faire attention. Ce n'est pas l'occasion pour toi aussi que bon, maintenant que les enseignants ne sont pas là, nous on a gagné le feu vert. Inch'Allah, vendredi prochain, on va encore aller au plus profond. Et vous les élèves, vous allez comprendre. Les parents vous ont donné vos droits. Ça, ce thème-là, c'est le devoir des élèves. Sabitna ala l'iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina wa azil ash-shirka wal mushrikina wa dammir a'daka wa dana a'da'atin. Allahumma fakina fi dinin wa alimna tawil. Allahumma ya rabbana man arada bina su wa bi ahlina su wa bi ummati al-muslimina su. Allahumma rudda kaydahum fi narin wa dammir tadbira bi awzaka ya arhamar rahimin. Il y a quelqu'un qui a demandé la prière. Dieu seul connaît son intention. Prière. Que le Tout-Puissant exauce sa prière. Que le Tout-Puissant exauce sa prière. Une dame m'a appelé que l'Israël continue à faire la guerre à certains pays. Nous avons nos frères là-bas. Nous avons nos soeurs là-bas. Nous avons nos amis là-bas. Nous avons nos enfants là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ces enfants-là. Que le Tout-Puissant mette fin à cette guerre-là. Oh Allah, mets fin à cette guerre-là. Oh Allah, mets fin à cette guerre-là. Dans notre sous-région ici, le problème de terrorisme, ça s'accentue.
Oh Allah, donne-nous une solution à ces problèmes-là. Allah, donne-nous une solution à ce problème-là. Dieu, donne-nous une solution à ce problème-là. Et cette prière ne doit pas s'arrêter à nous seuls. Chacun d'entre nous, à la fin de la prière, doit lever les mains pour prier. La dernière fois, vous avez vu, on a demandé fils Abdullah pour certaines personnes. Je vous jure au nom de Dieu, ils sont responsables dans leur famille, là où ils étaient, avant le terrorisme. Là. C'est eux qui donnent à manger. C'est eux qui habillent. C'est eux qui donnent l'ordre dans leur famille hier. Aujourd'hui, ils sont devenus mendiants. Je dis aujourd'hui, ils sont devenus mendiants. Si nous ne prions pas que ça finisse, on ne sait pas c'est quand. Parce que hier, on entendait ça en Libye. Nous avons entendu ça au Niger. Nous avons entendu ça au Burkina Faso. Nous avons entendu ça au Mali. Aujourd'hui, c'est dans nous. C'est nous qui souffrons maintenant. Nous devons avoir pitié de nos soldats qui sont sur le front. C'est les enfants des gens. Il faut faire des prières pour ces soldats-là. Je vous répète toujours ça. C'est quand ça chauffe, quand les autres fuient pour revenir chercher refuge. En ce moment, vous allez voir des cargos qui transportent les enfants des gens pour amener là-bas. Et ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des personnes. On ne les a pas mis au monde. Donc cette prière-là, c'est obligatoire pour nous tous de faire cette prière pour notre pays et en particulier notre région. Que le Tout-Puissant apporte la paix. Que le Tout-Puissant apporte la paix. Et ceux-là qui causent la désolation dans le cœur des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Que le Tout-Puissant les transforme en de bonnes personnes. Que le Tout-Puissant les transforme en de bonnes personnes. Sabitna al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.